quand j'ai choisi le sujet, bah déjà, je ne savais pas qu'il y a des mariages collectifs au Maroc. Je savais que ça existe dans le monde, mais pas au Maroc. Et je tombe sur un documentaire. C'était pas un documentaire, c'était un reportage, un grand reportage. Je regarde ça et j'étais, wow, est-ce que ça existe chez nous? Et du coup, je me suis dit, bon, je fais un film sur ça. Et quand j'ai commencé à écrire, il y a l'histoire, mais moi, ce que j'aime, c'est le cinéma, c'est l'image, c'est la lumière, c'est les gens, c'est tout ça. Et après, je me suis dit, oui, mais c'est un sujet quand même délicat, et j'avais très peur de tomber dans les clichés. Du coup, le défi pour moi, c'était de parler de ça et de le faire d'une manière cinématographique. Et voilà, j'ai commencé à réfléchir. Ces gens habitent très loin, dans des villages. Là-bas, il y a la nature. Du coup, j'ai essayé d'écrire avec la nature aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de symbolisme. Voilà, la vie, c'est la terre, c'est l'air, c'est l'eau, c'est le feu. Et j'essaie de jouer avec tous ces éléments pour raconter cette histoire, mais d'une manière cinématographique qui me satisfait tant que cinéaste. Carte postale du Maroc, souvent, c'est les montagnes de l'Atlas. C'est très beau, sauf que derrière ces montagnes, il y a une vie, il y a des gens, il y a des histoires. Et moi, c'est beau, j'aime beaucoup, mais je n'ai pas envie juste de filmer ça, j'ai envie d'aller plus loin et de filmer les histoires et les gens. Du coup, carte postale pour moi, c'était une évidence, c'est ça. C'est l'image carte postalique du Maroc qu'on a envie de montrer au niveau officiel. Mais personnellement, ça ne m'intéresse pas parce que ce qui m'intéresse, c'est l'être humain. Et voilà, je me suis dit, carte postale, je commence avec un plan carte postaliste très beau que j'ai traité en étalonnage. On a traité le plan pour que ça soit vraiment très beau. Et juste après, il y a le plan sans traitement. Voilà, il y a ces montagnes sans retouche. Et là, l'histoire commence. Ce qui est tristement drôle, c'est que je trouve que ces filles, les femmes en général, passent de l'âge d'enfant à l'âge adulte. Sauf qu'il y a toute une période où tu es entre les deux. Et ces jeunes filles, malheureusement, elles ne vivent pas cette période. Alors, une fois tu as tes règles, c'est bon, tu es une femme, mais ça n'a rien à voir. C'est juste un commencement, d'une transformation naturelle, tout ça. Et voilà, je me suis dit, c'est là où ça doit commencer, c'est à ce moment-là. Et ce n'est pas le mariage même qui va la choquer parce qu'elle est petite, elle ne va pas comprendre c'est quoi un mariage. Mais si elle voit un accouchement, bah ça c'est choquant. Déjà pour une femme grande, une vraie femme prête, avec un corps prêt pour donner naissance, c'est choquant. Alors pour un enfant, voir ça pour moi c'est beaucoup plus lourd que juste parler du mariage et que c'est le moment du mariage qui va la faire réagir. Non, 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 non. Pour moi, c'était plutôt ce moment où tu donnes naissance, mais en même temps, tu souffres, quoi, parce que c'est pas simple de donner la vie.